j'espère que vous allez bien en ce jeudi 24 juin 2021. Nous sommes donc aujourd'hui sur notre pleine lune qui va nous apporter un changement énergétique et qui va faire ressurgir le passé. Donc mes petites étoiles, soyez bien prudents. Si vous avez eu un passé heureux, écoutez, j'en suis ravie, mais on sait tous que dans notre passé, il y a des petites choses un petit peu qui ne sont pas toujours très sympas. Et donc j'aimerais que vous vous protégiez, faites bien attention sur ce qui va remonter, puisqu'on ne va pas voir que des jolies choses. Mais on va aussi, avec ce changement énergétique, on va voir de merveilleuses choses qui arrivent. Alors, aujourd'hui, on me demande de prendre un message avec le Béline. Donc je le prends. Je vous rappelle que demain, il y aura donc un Facebook Live sur les différentes énergies avec différents tirages. Pas de guidance intégrale parce que j'estime que c'est privé, donc ça ne se fera pas en Facebook Live. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur les différents plateaux, donc que ce soit Facebook, Insta ou ici sur la chaîne YouTube parce que ça m'aide énormément. Donc s'il vous plaît, si vous souhaitez vous abonner, surtout faites-le, il suffit d'un clic, ça coûte rien et ça soutient beaucoup. Alors le Béline aujourd'hui, vous voyez, il nous parle de méchanceté. Alors la carte de la méchanceté, on ne va pas se cacher qu'il y a des choses, voilà, des heures sombres qui sont là. Ça tombe bien, on parle du passé, donc des choses qui vont ressurgir, que vous avez peut-être essayé de cacher. Il est très possible aussi que des personnes aient des intentions nuisibles à votre égard. Donc faites très attention dans le domaine sentimental, il y a peut-être une rancune qui est là. Depuis un petit moment, vous n'avez pas su l'exprimer et elle va ressortir au moment de cette pleine lune. Pour vraiment vous en débarrasser, ou alors vous pouvez très bien vous rendre compte que vous êtes dans une relation toxique, donc faites très attention à vous. Dans le domaine professionnel, il y a aussi une certaine forme d'hypocrisie et de rivalité, hein. Vous devez certainement déranger quelqu'un, mais ça veut donc dire que ce que vous faites est très bien fait. Si certains se sentent, comment dire, ombragés par votre rayonnement. Et puis dans le domaine spirituel, on est sur un petit peu une énergie négative. On va regarder un petit peu le tirage d'aujourd'hui pour savoir où on en est et puis comment on va pouvoir se sortir de tout ça. Alors on va déjà regarder l'énergie animale du jour pour savoir comment on va un petit peu se débarrasser de cette énergie négative, de ces personnes qui vous sont toxiques. Vous voyez, la carte, elle est tombée tout de suite, hein. Il y avait quelque chose à dire. Ah, nous avons le hara. D'accord, ce bel oiseau sous sa forme droite, comme vous le voyez. Donc le hara, il est là pour nous indiquer des choses très simples, hein. Il va falloir être dans la communication aujourd'hui, dans la maturité, dans l'écoute et dans la sagesse. Donc vous voyez que tout ce qui était ici dans la méchanceté, peut-être des choses à dire que vous avez sur le cœur depuis des années, il va falloir les sortir maintenant. Alors on va essayer de les sortir, comment dire, avec douceur, avec sagesse, voilà. Et ne plus accueillir finalement toutes les facettes du monde parce que ça ne va pas forcément vous aider. Là, on vous demande en fait de vous rappeler à quel point vous êtes important, à quel point votre essence, votre intériorité est importante, parce que c'est ce qui fait que vous avez une âme divine. Et il va falloir aussi passer au-delà du jugement. Donc, il va falloir éviter de juger les autres pour que les autres vous jugent moins peut-être. Et c'est peut-être en ça que la carte aujourd'hui de la méchanceté est sortie. C'est peut-être pour ça, parce que vous êtes peut-être dans le jugement par rapport aux autres et aussi par rapport à vous. Je pense que certains d'entre vous se jugent mal et il va falloir un petit peu enlever tout ça. C'est peut-être de là qu'est cette énergie négative et il y a peut-être aussi des blessures qui remontent et il va falloir s'en débarrasser aussi. Mais tout ça, c'est un chemin de guérison que certains ont déjà entamé et qui va être plus ou moins long. Alors, hop. On va regarder, hop, je brasse l'oracle des murmures et puis on va venir un petit peu regarder
la coupe aujourd'hui. Hein. On me demande de regarder la coupe. Donc je brasse. Et on va voir tout de suite la coupe qui arrive. Ouais, oui. Vous voyez, certains d'entre vous sont dans l'éveil. Hein. C'est pour ça que ça brasse. C'est pour ça qu'il y a des choses négatives qui remontent parce que c'est le moment en fait de s'en débarrasser. Alors, notre coupe, elle nous dit quoi? Bah, vous voyez, on reprend l'éveil et on reprend la correspondance magique. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous. On peut supposer qu'il y a un mail, un SMS, un appel qui arrive vers vous et qui va peut-être vous ouvrir les yeux, vous éveiller à votre nouvelle conscience. Vous allez vraiment vous rendre compte qu'il est vraiment grand temps d'ouvrir cette fenêtre et de regarder le monde différemment et les voir avec vos propres yeux, avec votre cœur, avec votre âme et non plus par le prisme du jugement et de l'ego. Hein, on laisse tomber l'ego, il n'aide personne, il nous fait finalement, il nous confond en erreur la plupart du temps et on a souvent des problèmes à cause de cet ego. Alors regardons avec l'oracle des murmures, quel est le message pour aujourd'hui? Oui, ça va vous apporter le bien-être, hein, de vous débarrasser de tout ce fiel hein, que vous avez, qui est là, hein, toutes ces blessures que vous avez depuis des années, voire pour certains pour des générations. Hop, je regarde. Et là, je crois que le message est bien arrivé. Alors, on en a un petit peu en plus. Je vais la garder ici. Et je garde ces deux-là ensemble. Alors, voyons voir. Quel est le message aujourd'hui? La justice. Oui, ça, évidemment. Voilà. Il va falloir être juste envers vous-même et envers les autres. D'accord? Et là, vous prenez vraiment conscience avec ce troisième œil qui commence à s'ouvrir que vous êtes en train de vous éveiller et qu'il y a des choses sur lesquelles justement vous avez été injuste envers vous, envers les autres. Et ça, c'est plus possible en fait. Vous tolérez plus cette méchanceté qui vient de l'extérieur, cette méchanceté que vous portez en vous, souvent envers vous d'ailleurs. Hein. Vous êtes intransigeant ou intransigeante envers vous. Vous supportez pas les erreurs, vous avez du mal à vous pardonner et pourtant il va falloir le faire. Et là actuellement vous êtes soit en plein bouleversement, soit ça va arriver avec justement cette pleine lune, ça va venir casser quelque chose pour reconstruire derrière. La sororité, hein, ce groupe d'entraide et ce groupe puissant, hier on avait la famille d'âmes, aujourd'hui on a la sororité, hein, vraiment quand vous allez être dans le groupe, vous allez avoir des personnes qui vont vous aider, vont vous écouter parce qu'elles seront peut-être passées par le même chemin que vous. Et il va falloir faire un choix, effectivement, ce choix que vous avez à chaque fois de rester là où vous êtes et de ne plus bouger et de vivre ainsi plus ou moins heureux, ou alors ce choix de venir vraiment casser quelque chose, hein, et cette fois-ci avec cette cassure vous allez pouvoir en fait repartir sur des bases nouvelles pour construire quelque chose d'autre et co-construire aussi, hein, là on appelle à la co-construction, à la collaboration. Alors vous avez deux cartes ici hein, qui sont ensemble, vous avez la lignée et la chute. Alors on va vous demander de venir travailler ces blessures transgénérationnelles qui sont ici, dont on parlait tout à l'heure, hein, qui vont ressurgir. Il y a quelque chose hein, en vous, vous devez avoir des peurs. Moi par exemple j'ai la peur de l'eau, certains ont peur du vide, certains ont peur de la foudre, d'autres ont peur du feu. Ça c'est une blessure transgénérationnelle, c'est une blessure aussi de vie antérieure pour d'autres. Et vous avez effectivement le choix, soit vous avez le choix de chuter, d'accord, et de laisser poursuivre cette blessure transgénérationnelle, soit vous avez l'autre alternative, c'est celle de déployer vos ailes et de rebondir, de vous envoler vers une nouvelle version de vous-même qui sera bien meilleure. Parce que vous aurez appris finalement de vos erreurs. Hop là. Et vous saurez quoi faire. Alors, je reprends ma carte et je rebrasse pour avoir un message. Parce que là, on vous disait non-résistance, donc ne résistez pas, laissez venir. Ah, je remets les cartes parce qu'elles ne sont pas dans le bon sens. Laissez venir les choses à vous.
Alors je sais que pour certains c'est très très désagréable, mais il faut accueillir, il faut laisser venir. Parce que plus vous allez résister, voilà, plus vous allez résister et serrer comme ça, plus vous allez vous faire mal et vous empêcher aussi les belles choses d'arriver. Donc ne fermez pas le poing, accueillez plutôt les choses. D'accord? Et là nous avons deux cartes. Nous avons deux cartes. Nous avons la carte de la maîtrise où vous voyez ce funambule hein, qui est en équilibre sur son fil, où on vous dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Ça brasse, mais c'est pour du positif derrière. Et puis celle-ci, la clarté, avec cette paire de lunettes qui vous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et je pense que pour certains, si ça brasse autant, c'est parce qu'effectivement, en ce moment, tout devient clair. Vous êtes en plein éveil et c'est normal que ça brasse. Et ça va continuer de brasser un petit peu jusqu'à temps que vous arriviez là où vous devez être. Donc je vous souhaite à tous un bel éveil. Je vous attends nombreux sur le Facebook demain.